veuve, elle pleure, elle est découragée. Elle n'a pas d'espoir. Elle a essayé tout. Alors, Jésus l'attend à la porte de la ville. Jésus t'attend ce matin. Amen. Jésus t'attend. Est-ce que nous croyons que Jésus nous attend? Si nous avons une situation que nous voulons changer à chaque fois, Jésus, il nous attend. Amen. Il attend qu'on passe. Vous voyez, Jésus s'est mis à la porte de la ville. La porte, c'est-à-dire la veuve ne peut pas le rater. Elle doit passer par là. Parfois, nous avons des situations désespérées. Nous ne savons même pas que Jésus est là. Mais il nous attend, il est là. Il attend seulement qu'on prononce Jésus, tu es bon, sauve-moi. Jésus, toi seul peux me sauver. Jésus, tu es grand, plus grand que les idoles. Ça fait plaisir à Jésus. Quand nous jetons les idoles, quand nous jetons les cultures, quand nous jetons notre mentalité ténébreuse, mais Jésus est glorifié. Jésus est content. Amen. Alléluia. Jésus, il est glorifié. Il est, comment on dit ça? Il est heureux. Vous voulez rendre Jésus heureux? Amen. Jetez vos religions, jetez vos idoles, jetez vos cultures, jetez vos pensées, vos manières de penser. Par exemple, moi, bon, avant de me convertir, j'avais j'étais déjà comme ça. Je me rappelle, il y a des pensées qui ne sont pas de Dieu. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui souffre, vraiment, et la personne n'a pas de possibilité. Vous avez la possibilité. Dans le cœur, est-ce que vous pensez, jette cette personne, moi je serai pauvre, mais non, tu seras riche. Je vous dis quelque chose qui vient de la mentalité de Dieu. Hein. Je vous assure, c'est ça. Vous pensez, j'aide le royaume des cieux, l'église, je vais devenir pauvre? Mais non, je vais devenir riche. Ça, c'est la mentalité de Dieu. C'est sa mentalité, ça. C'est la manière dont Dieu fait les choses qui est contre la manière d'Adam que nous avons hérité. C'est tellement, ça honore tellement Dieu, ces mentalités. Mais il faut être mûr pour aller jusque-là. Parce que c'est par la foi qu'on fait ces choses. Sous la direction du Saint-Esprit. Et c'est important. Alors, cette veuve, elle était désespérée. C'est le mot. Elle a tout essayé. La culture, la mentalité de la religion, les astrologues, les devins, les magiciens. Elle a même regardé l'horoscope de son fils. L'horoscope dit qu'il ne doit pas mourir. Mais il est mort. C'est la réalité. Il est mort, son fils. Et Dieu va se poster sur son chemin pour faire quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que Jésus a eu compassion. Ça veut dire que avant même que son fils meure, Dieu lui parlait. Dieu lui disait, aie confiance en moi, tu as la Torah. Mais il y avait la bataille, la guerre. Il y avait la bataille, la guerre. Alors, elle penchait toujours du mauvais côté. Mais là, Dieu m'a dit, non, je vais me mettre sur le chemin pour lui montrer que je suis la résurrection et la vie. Peut-être que notre situation n'est pas encore pourrie. Peut-être que notre situation n'est pas encore morte. Mais nous pouvons rendre Jésus heureux rapidement en ayant confiance. Je vous assure, cette veuve, si elle avait crié à Dieu de la façon biblique, elle aurait quand même eu son mort. Puisque la Bible dit que dans l'Ancien Testament, les veuves ont eu le mort parce qu'elles ont prié. Il y a des morts qui reviennent à la vie. Parce qu'ils connaissaient le vrai Dieu, ce n'est pas les idoles en Israël. C'est le vrai Dieu et il ne change pas. Il ne fait pas ça pour l'autre, il ne fait pas ça. Non, il est le même. Amen. Et voilà, la situation est pourrie. Et Dieu va montrer son visage. Dieu va se mettre devant la ville. Il va toucher le cercueil. Amen. C'est-à-dire, il va toucher la situation.
Jésus touche notre situation qui est morte ce matin. Amen. Amen. Est-ce que nous avons... Vous voulez... Quand moi je prêche comme ça, les gens réagissent. Amen. Vous voulez que Jésus touche votre situation? Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur vous dit qu'il touche votre situation. Il vous a vu. Il veut changer les choses. Il veut donner la résurrection à la place de la mort. C'est ça qu'il a fait. Il s'est mis sur le chemin de l'aveugle. Si Jésus est venu sur ton chemin, c'est parce qu'il veut ressusciter toutes les situations que tu crois qui sont mortes. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. Et pour quelle raison alors Jésus est venu dans ta vie, dans notre vie? Mais pour quelle raison? Homme de pain de foi, femme de pain de foi. Je vous secoue ce matin. Amen. Alléluia. Mais pour quelle raison Jésus vient dans notre vie? Mais c'est pourquoi Jésus s'est posté sur le chemin du cortège. Pourquoi Jésus est venu dans ta maison? Mais pourquoi est-ce qu'il a frappé à la porte de ton cœur? Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu, il n'a pas autre chose à faire que venir te chercher toi? Il a des milliers de choses à faire. Hein? Amen. S'il bénit les commerçants, les affairistes, il est le plus commerçant, il est le plus affairiste. Mais il est venu quand même. Il a fait un détour. Jésus a laissé beaucoup de choses pour venir chez toi, pour frapper à la porte de ton cœur. Amen. Il est venu frapper à la porte de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut ressusciter les situations que nous croyons mortes. Il veut le faire. Et c'est pour ça qu'il te regarde ce matin. Qu'il a dit, je te vois. Je suis ému de compassion. Ça, c'est la parole de Dieu. Je suis ému de compassion. Et je vais changer les choses. Jésus a touché le cercueil. Ce matin, Jésus touche notre situation morte. Amen. Amen. Quelque chose est mort dans notre vie. Qu'est-ce qui est mort dans notre vie? Qu'est-ce qui est mort? Jésus touche. Voyez Jésus en train de toucher ce qui est mort dans notre vie. Vous voyez Jésus en train de toucher quelque chose qui est mort dans notre vie? Vous le voyez faire ça? Il vient que pour ça. Jésus vient pour toucher quelque chose que la mentalité, la culture, les devins, les astrologues, les religieux ne peuvent pas faire. Il vient toucher ce qui est mort. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est mort chez nous? Jésus touche ce matin. C'est un enfant, c'est un membre de la famille, c'est une situation, c'est une maladie. Jésus est en train de toucher cela maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ta main qui touche les situations mortes. Seigneur Jésus, merci pour les situations, pour ta main de Dieu, ta main divine qui touche les situations mortes. Que des pensées mortes loin de toi reviennent maintenant en ton nom. Que ce qui est mort prenne vie au nom de Jésus. J'invoque la vie maintenant sur cette église. Je vois le Seigneur, il touche cette église au nom de Jésus-Christ. Que la vie rentre dans chaque être humain et que l'ennemi sort au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes mains posées sur nos vies ce matin. Remerciez Jésus pour la main de Jésus posée sur vous. Dans quel organe est mort? Mettez la main sur votre organe qui est mort. Et vous voyez, Jésus est en train de ressusciter cet organe de vous. En son nom, c'est la résurrection. En son nom, c'est la résurrection. Il y a une maladie chez vous, Jésus est en train de toucher
est en train de ressusciter ce qui est mort en vous, en nous. Il est en train de le faire. Il touche. Il change. Il y a des souffrances. Jésus change la souffrance. Il touche notre souffrance ce matin. Il va changer la souffrance en bénédiction. Jésus est en train de toucher. Il a vaincu cette situation. Il a vaincu cette maladie. Il a vaincu cet état de pensée. Il a vaincu cet état de mort. Il a vaincu. Et il donne la résurrection à la place. Il le fait. Et il le fera toujours. Il est venu pour faire ça. Demandez vos bien-aimés. Vous les voyez ici. Regardez la main du Seigneur en train de toucher vos bien-aimés pour lesquels vous pleurez, vous priez. Peut-être que, comme cette veuve, on pleure sur la famille, on pleure sur les parents. Eh bien, ce matin, regardez le Seigneur qui les touche et ils reviennent à la vie au nom de Jésus. Rejetez la pensée qu'ils ne peuvent pas se convertir. Rejetez cette pensée. Elle vient du diable. Cette pensée. Rejetez la pensée que la famille ne peut pas se convertir. N'ayez pas peur. Jetez la peur. Jésus est venu pour donner la résurrection, même à nos familles. C'est pour ça que Jésus est venu sur notre chemin. Jésus s'est planté sur le chemin de la vérité. Jésus s'est planté là. Il a regardé. Il a une compassion. Il avance la main. Il touche. Et maintenant, il parle. Jésus dit aux morts, lève-toi. Vous avez vu? Je ne sais pas si votre Bible. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Vous voyez, Jésus a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Il n'a pas dit au nom de Dieu. Vous avez vu chaque fois que Jésus fait un miracle, il n'a pas dit au nom de Dieu. Il a dit, je te le dis. Amen. C'est parce que Jésus est Dieu. Qui a dit que Jésus n'est pas Dieu? Tous les hommes doivent dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus, quand il voit un mort, lui, il dit, lève-toi, jeune homme. Il n'a même pas dit au nom de Dieu. Parce que lui et le Père, ils sont un. Alléluia. N'importe quel humain doit dire au nom de Jésus. Mais Jésus lui dit, non, lève-toi. Parce qu'il est Dieu. Il était dans son corps humain, mais il est Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Changeons la mentalité que Dieu ne peut pas faire quelque chose. C'est ça que Dieu veut pour déchirer ce matin. Les phrases négatives, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas. Jésus brise ça ce matin. Amen. Amen. Jésus brise et donne la foi. Jésus peut. Jésus peut. Amen. Il peut. Et il va le faire. Il veut le faire. Amen. Et alors le jeune homme s'assit et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus est bon. Il a regardé, il a mué d'abord cette horreur. Il a regardé, il s'est posté sur le chemin de cette femme qui ne comprend pas. Ah oui, il a dit, tu vas voir qui je suis. Il s'est révélé. Et ensuite, il a ressuscité le mort. Il n'a pas gardé le mort pour lui. Il l'a donné à sa mère. C'est beau, hein? Ah, c'est beau de vivre. C'est un tableau extraordinaire. Si j'étais peintre, j'allais peindre le Seigneur qui touche un mort, qui le fait lever